Méditation de Reinhard Richtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let's go to verse 11. Continuons au verset 11. So, don't forget that you were not born as Jews and were uncircumcised. N'oubliez pas que vous n'êtes pas nés en tant que juifs et que vous êtes incirconcis. Paul is writing this to Christians that were not Jews, obviously. Paul écrit ceci à des chrétiens qui n'étaient vraisemblablement pas des juifs. You know, the Bible makes a distinction between Jews and between Gentiles. La Bible différencie entre juifs et païens. Everybody that is not a Jew is considered a Gentile. Chacun qui n'est pas juif est considéré comme païen. And you will understand why the Apostle Paul is writing this to them. Tu comprendras pourquoi l'apôtre Paul leur écrit ceci. He specifically wants them to remember this. Il aimerait expressément qu'ils ne l'oublient pas. Look what he says. Regarde ce qu'il dit. You had none of the Jewish covenants and laws, Vous n'aviez aucune alliance et loi juive. and none of their covenants. You were foreigners to Israel's incredible heritage. Vous étiez des étrangers en rapport avec l'immense héritage d'Israël. You see, everybody understood that God made special covenants with his people Israel. Chacun savait que Dieu avait conclu des alliances particulières avec son peuple d'Israël. He called them his people. Il les nommait son peuple. I'm not going to go into Israel theology here. Je ne vais pas ici entrer dans la théologie d'Israël. I'm simply going to talk about what Paul wrote here. Je parle seulement de ce que Paul a écrit ici. That he wanted them to understand that they were not part of the group that were God's people. Il voulait qu'ils comprennent qu'ils ne faisaient pas partie du groupe qui était son peuple. He says you were foreigners to Israel's incredible heritage. Il dit, vous étiez des étrangers en rapport au magnifique héritage d'Israël. So, in other words, everything that God promised to the people of Israel, it was not for those people that Paul is writing to now. En d'autres mots, tout ce que Dieu avait promis à Israël ne concernait pas les gens auxquels Paul écrit maintenant. He said you were not. He didn't say you are not. He said you were not. Il dit, vous n'étiez pas. Il ne dit pas, vous n'êtes pas. Il dit, vous n'étiez pas. Look, he continues. He said you were without the covenants and prophetic promises of the Messiah. Il poursuit et dit, vous étiez sans alliance et sans promesse prophétique du Messie. That promised hope and without God. L'espoir promis est sans Dieu. You see, God always interacted with the Jewish people Dieu a toujours interagi avec le peuple juif, throughout the time of the Old Covenant. et cela durant tout le temps de l'Ancienne Alliance. And these Christians in Ephesus, they were not part of that. Et ces chrétiens d'Éphèse n'appartenaient pas à ce groupe. And you will understand why Paul is saying that. Ainsi, tu comprendras pourquoi Paul dit ceci. Because unfortunately, Malheureusement, that a lot of the Jewish people at that time, beaucoup de Juifs de l'époque they had a wrong belief. avaient une fausse foi. They believed that God's inheritance, God's promises is only for the Jewish people. Ils croyaient que l'héritage divin, les promesses divines, n'étaient destinées que pour le peuple juif. We know that even Peter believed that. Nous savons que même Pierre le croyait aussi. Because in Acts chapter 10, Peter did not want to go to a Gentile called Cornelius. Car en Actes au chapitre 10, Pierre ne voulait pas aller chez un païen nommé Cornelius. And God had to convince him that, look, the gospel is for everybody. Dieu a dû le persuader que l'évangile concernait tous les hommes. And Paul is trying to explain to them Et Paul essaye de leur expliquer that it is true that before Christ came, you were not part of all the covenants and promises of God. que c'est vrai, avant que Christ vînt, il n'avait pas de part à toutes les alliances ainsi qu'à toutes les promesses divines. See, God had not made a covenant with Gentiles, only with the Jews. Dieu n'avait conclu aucune alliance avec les païens, mais seulement avec les Juifs. Remember, God did not say to Gentiles, if you obey everything, I will bless you. He never said that to them. Souviens-toi, Dieu n'a pas dit aux païens, si vous suivez tout ce que je vous ai dit, je vous bénirai. Il ne leur a jamais dit ceci. He said that to the Jews. Il l'a dit aux Juifs. So Paul is trying to remind these people at Ephesus that you were never part of that, what God did with his Jewish people. Alors Paul essaie donc de rappeler aux gens d'Éphèse qu'ils ne faisaient jamais partie de ce que Dieu faisait avec les Juifs.
But I love how he makes the transition to verse 13. J'aime comme il introduit ceci au verset 13. Yet, look at you now. Pourtant, regardez maintenant. Everything is new. Tout est nouveau. So the Apostle Paul makes it very, very clear L'apôtre Paul fait très très clairement remarquer that even though you were excluded from the promise and covenant, everything changed through Jesus. que quand bien même il ne faisait pas partie de l'alliance, tout a changé au travers de Jésus. So Paul is telling them to look behind and look at the present. Paul les défie à regarder en arrière, puis de considérer le présent. And if you look behind, you had no part of everything good thing that God said to them. S'il regarde en arrière, il n'avait aucune part à tout le bon que Dieu avait accordé à Israël. If you look behind, you will see that Jesus was not born a Gentile in the city of Ephesus. S'il regarde en arrière, il voit que Jésus n'était pas né comme païen à Éphèse. He was born a Jew in the city of Bethlehem, Il naquit comme juif à Bethléem, a town in Israel. une ville en Israël. So he wants to make them understand that even though you were never part of it, you are now totally part of it. Paul voulait leur faire comprendre, quand bien même ils n'avaient jamais fait partie de leur groupe, que maintenant ils appartenaient entièrement à ce groupe. Because the Jews believed that the only way you could be connected to their God Car les Juifs croyaient que l'on pouvait seulement entrer en relation avec leur Dieu you had to first become a Jew. si l'on était d'abord un Juif. You had to be circumcised. On devait se faire circoncire, You had to convert to Judaism. on devait se convertir au judaïsme. Then you could have all those promises and the covenants that God gave. Ensuite, on pouvait prendre en considération toutes les promesses et l'alliance que Dieu avait donnée. But Paul is telling them that this is not the truth. Mais Paul leur dit que ce n'est pas la vérité. Paul is telling them, look, even though you were distant, that has all changed. Everything is brand new. Paul leur dit, regardez, quand bien même vous étiez très éloignés, tout cela a changé, tout est devenu flambant neuf. You know, in this teaching of the Apostle Paul and in several other letters, Dans cet enseignement de l'apôtre Paul et dans plusieurs autres lettres, he made it very clear that Jesus changed the game. il montre très clairement que Jésus a tourné la page. Everything changed the moment Jesus showed up and finished his perfect work. Tout a changé du moment où Jésus est apparu et qu'il a accompli son œuvre complète et parfaite. There used to be exclusion for the Gentiles, but now there is inclusion for everybody. Avant, les païens étaient mis à l'écart, mais maintenant tous sont intégrés. That makes the work of Jesus so great that it doesn't exclude anybody anymore. Cela rend l'œuvre de Jésus grandiose. Il n'exclut plus personne. Now remember, Pense-y probably most people who listen to me, you were also distant. que certainement la plupart des personnes qui m'écoutent étaient elles aussi très éloignées. If you were not a Jew, you were not part of the promises. Si tu n'étais pas juif, tu n'avais aucune part aux promesses. But look at you now. Pourtant, regarde-toi maintenant. Everything is new. Tout est neuf. Tomorrow we continue. Nous continuerons demain.